Direction donc tout de suite l'hypercachère de la porte de Vincennes où sont donc commémorés les attentats de janvier 2015, troisième étape marquée ce matin par les autorités françaises. Vous les voyez ici, la maire Anne Hidalgo, maire de Paris, le ministre également Bruno Leroux. Troisième temps fort, cette gerbe de fleurs qui vient d'être déposée par l'équipe Charlie Hebdo. Nouvelle gerbe de fleurs donc déposée par les autorités françaises et puis probablement une nouvelle minute de silence observée dans quelques instants en hommage aux victimes, ces personnes qui sont tombées en janvier 2015 sous les balles d'Amédi Koulibaly. Quelques minutes plus tôt, un peu plus tôt dans la matinée, c'est dans le 11e arrondissement de Paris que les autorités se recueillaient, le 11e arrondissement où Ahmed Merabé, l'agent de police Ahmed Merabé avait été tué par les frères Kouachi. Également une minute de silence observée devant le site Charlie Hebdo, le siège du journal, et cette nouvelle minute donc observée à l'instant. La minute de silence. Nous allons à présent chanter la Marseillaise. Voilà, cette Marseillaise à l'instant observée devant l'hypercachère de la porte de Vincennes, troisième hommage rendu ce matin pour commémorer les 2 ans de ces attentats janvier 2015 où 17 personnes, je vous le rappelle, avaient perdu la vie. On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial dans le 11e arrondissement de Paris, Karim Akiki, là où avaient lieu précédemment 2 autres temps forts, 2 autres hommages, minutes de silence également observés pour rappeler la disparition des caricaturistes de Charlie Hebdo, notamment la disparition aussi de cet agent de police Ahmed Merabé. Karim, je ne sais pas si vous m'entendez. Karim, voilà ces hommages qui sont donc toujours en cours, après ceux déjà observés tout à l'heure là où vous vous trouvez. À présent, Oui, et tout a commencé ici. D'abord, les attaques contre l'ancienne rédaction de Charlie Hebdo. Et puis, les familles des victimes et les victimes ont suivi le parcours macabre des attentats de Paris de janvier. Ici a commencé la cérémonie à 11 h du matin en présence des familles des victimes. Conformément à leurs souhaits, il y a eu des cérémonies très simples. Dépôt de gerbe, minute de silence et puis des salutations aux familles. Nous, les journalistes, les caméras ont été tenues à l'écart car c'était le souhait des familles de commémorer ce 2e anniversaire des attentats de Charlie Hebdo dans la plus stricte intimité d'ailleurs. Ils ont demandé aux hommes et femmes politiques présents de ne pas prendre la parole. Juste une minute de silence qu'on vient de vivre ensemble a été observée ici ce matin à 11 h, ensuite à 11 h 20 où est tombé le policier qui était en patrouille, qui a été blessé d'abord et ensuite abattu. Ils se sont arrêtés quelques minutes également ici en présence de Anne Hidalgo, la maire de Paris, ou encore le ministre de l'Intérieur Bruno Leroux. Il y avait Juliette Méadel, la secrétaire d'État en charge des victimes, qui était également là et qui a terminé donc cette journée de cérémonie à 11 h 40 précisément devant l'hypercachère. Et puis si cette date a été choisie aujourd'hui, c'est parce que d'abord samedi c'est Shabbat et puis ensuite Charlie Hebdo, la rédaction de Charlie Hebdo dans ses nouveaux locaux, boucle son journal le lundi.
Alors Karim, j'en profite pour vous poser cette question concernant Charlie Hebdo. On sait qu'il y a ce nouveau numéro qui sort aujourd'hui, toujours plein d'ironie, hein. Le genre n'a pas changé. Comment continuent à travailler ces équipes? Elles témoignent régulièrement dans la presse. On sait que ce n'est toujours pas évident, hein, pour elles d'accomplir leur travail au jour le jour. Oui, vous avez raison, hein, j'ai pu m'entretenir avec certains d'entre eux hier. Il y a un avant et un après ces attaques de Charlie Hebdo. Ils ont été perturbés, évidemment, attaqués dans leur chair. Ils n'ont pas oublié, ils ne pouvaient pas rester dans l'écho, me disent-ils, hein, parce que d'abord, ils étaient à découvert. Maintenant, les locaux sont cachés, ils ne donnent pas l'adresse de la rédaction. Et puis, deuxièmement, à l'intérieur, l'ambiance a changé. Ce n'est plus la même chose. Il n'y a plus cette légèreté qu'a Charlie Hebdo, hein, même si pour ce numéro spécial, il y a eu cette une à la Charlie Hebdo. Ils essayent de garder l'esprit de Charlie Hebdo, mais ce n'est plus la même chose. D'autant plus, comme me disait Patrick Pelou, l'un des journalistes de Charlie Hebdo, urgentiste, ça ne s'est pas arrêté à Charlie Hebdo. Il y a eu d'autres attentats après qui sont venus ajouter à l'horreur des attaques contre Paris et puis plus globalement largement en France. Ils n'ont pas oublié, mais ils veulent passer à autre chose, ne pas rester là-dessus. D'ailleurs, il y a eu tout un débat au sein de la rédaction pour savoir si il fallait commémorer ou pas ces 2 ans. La rédaction a décidé de le faire, mais me disent-ils, hein, c'est la dernière année où ils veulent revenir sur cela. La vie a continué. Malheureusement pour les victimes, on n'oubliera pas, me disait l'un des journalistes de la rédaction de Charlie Hebdo, mais la rédaction n'est plus la même. Beaucoup ont quitté cette rédaction. Ils n'étaient pas d'accord entre eux sur la manière notamment, hein, de poursuivre, de continuer l'aventure Charlie Hebdo. En revanche, depuis 2 ans, ils ont eu beaucoup d'argent, beaucoup de dons ont été envoyés à Charlie Hebdo. Donc le journal n'est pas du tout menacé économiquement. Au contraire, hein, il a repris, si je puis dire, du poil de la bête, car il était un peu en difficulté. L'argent est là. Maintenant, reste à inventer peut-être un nouveau Charlie avec toujours cet état d'esprit très français, hein, qui le caractérise. D'ailleurs, là, juste avant de vous parler, une dame, une habitante du quartier nous a demandé pourquoi il y avait ces journalistes, pourquoi il y avait autant de policiers. Nous leur avons expliqué que c'était le 2e anniversaire de Charlie Hebdo et elle s'est posé la question de savoir ce qu'il fallait être là, pourquoi vous êtes là, pourquoi les journalistes célèbrent ce 2e anniversaire. En tout cas, toutes ces questions sont dans la tête des journalistes de Charlie Hebdo avec qui j'ai pu m'entretenir. Ces cérémonies se terminent aujourd'hui à 11h20. Les familles des victimes pourront maintenant retrouver les plaques, car il y aura le seul signe distinctif de ces attaques à Paris. Ce seront des plaques qui ont été posées ici, boulevard Richard Lenoir, et puis dans l'impasse où se trouvaient les anciens locaux de Charlie Hebdo. Karim Akiki en direct du 11e arrondissement de Paris. Merci beaucoup Karim. Au moment où vous vous exprimiez, on avait ces images, hein, des autorités françaises, des représentants de l'État français entrant dans ce supermarché cachère, l'hypercachère de la porte de Vincennes, comme pour rappeler que la vie, 2 ans après, a repris ses droits. Dans le